Cette femme-là, je l'oublierai jamais de ma vie, tu vois. Je l'oublierai jamais de ma vie. Je la revois 2 semaines après. Ah, au fait, je suis resté un petit temps à l'hôpital. J'avais perdu l'usage des jambes. J'ai touché le fond. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Chaque douleur, chaque chute avait un sens. On peut se réparer. Parfois, on devient même plus fort. Même quand des choses invisibles travaillent contre toi. Mais moi, j'ai choisi de parler. Pour moi. Pour toi, peut-être. C'est que du vécu. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Des morceaux de vie et la lumière. Kintsugi. Et au moment du réveil, j'entends du Dalija, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis à l'hôpital, ouais. Mais pour moi, je suis à Jean Verdier à Bondy. Mais là, non. La meuf, elle arrive, elle a la hijab, Dalija, tac. Ça a changé, Jean Verdier, hein. Non. En fait, non, j'étais au Maroc, à Rabat, hôpital Cheikh Zayed, un des meilleurs hôpitaux au monde. Tac, 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 tout s'est recentré. La dame, elle est venue super gentille. Et franchement, c'était, subhanallah, c'était magnifique. On s'est occupé de moi. La chirurgienne, elle arrive. Écoutez, monsieur, vous avez été fort, entre guillemets. Vous avez fait une grosse épreuve. C'est très dur ce que vous avez vécu, tout ça. Elle m'explique un peu le délire. En fait, c'était un ulcère, quoi. En fait, j'avais un ulcère, c'était pas ça. Pour moi, un ulcère, t'as mal au ventre, tu prends je sais pas moi, un Nurofen. D'ailleurs, quand t'as un ulcère, ça accentue. Il faut éviter absolument tout ce qui est anti-inflammatoire. Mais bref, à la limite, vous prenez du miel, ça peut vous faire du bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. En fin de compte, elle m'explique un peu le truc. Les potes, ils arrivent juste après. Ils sont là, ils attendent et tout. Après, ils viennent. Et on rigole, quoi. Tu vois, on rigole. Et à un moment donné, elle dit, bon, on rigole, mais votre pote, il a failli y passer quand même. Tu vois. Moi, c'est une phrase qui m'a marqué, tu vois. On pourrait se dire, ouais, c'est un truc balourd, il abuse. Mais pour moi, ça c'est le divin, tu vois, le divin. Je ressens, je me dis, c'est l'intervention divine, tu vois. Ça pouvait pas être autre chose. Après ça, on a revu la chirurgienne, à qui je passe un grand salam. Cette femme-là, je l'oublierai jamais de ma vie, tu vois. Je l'oublierai jamais de ma vie. Je la revois 2 semaines après. Ah, au fait, je suis resté un petit temps à l'hôpital. J'avais perdu l'usage des jambes et tout. J'ai pleuré ce jour-là, subhanallah al-azim. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je devais faire 1 mètre, 1 mètre et demi. Même pas. Je devais marcher de là à là, c'était vite fait, là. C'est là, c'est là. C'était de la réanimation, en fait. Les infirmières m'aident à marcher. Maintenant, elles partent. Elles partent et elles m'oublient. Pendant une demi-heure, je suis là, je suis assis sur la chaise. Je dis, wesh, elles sont sérieuses ou quoi? Et une vraie demi-heure. Moi, je crois qu'elles ont fait exprès, hein. Je me suis dit, peut-être vous voulez réveiller mon côté un peu, tu vois, fait que je me batte un peu, quoi. Subhanallah. Là, je me lève et je rentre. Je rentre jusqu'à mon lit. C'est tous ces trucs-là, quoi, qui font que je me suis dit, faut que je le partage avec des gens qui ont peut-être des symptômes de ça. Ils se disent, voilà, quoi, c'est compliqué, c'est chaud, tu vois. Surtout, la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour rétablir le lien avec le divin. Je montre en haut, mais il est pas en haut, il est partout, tu vois. Wallah, il est partout. Il est aussi proche de nous que la veine jugulaire, c'est lui qui le dit, tu vois. C'est le Coran dans le corps. C'est une épreuve qui m'a rapproché de Dieu, mais à un point, subhanallah. Je pense que si il n'y avait pas eu cette intervention divine, je serais pas là. C'est tout. C'était un premier coup. Je me suis pris en pleine face. Toutes les personnes qui partagent ce genre de situation, ce genre d'épreuve. Déjà, Allah dans le Coran, il dit une phrase, c'est Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient, certes, la facilité. C'est pas après, c'est pas avant, c'est avec. Fa'inna ma'a. Pas avant, pas après. C'est en même temps que la difficulté, il y a la facilité. Donc ça veut dire que dans l'épreuve, il faut toujours garder le calme, quoi. Pas s'affoler, il y aura toujours une issue. La vie, moi je la conçois sur 2 points. Il y a 2 routes. Je vais faire un thème avec ça aussi. Restez branchés parce que je vais faire un thème avec ça. Tout ça c'est pour vous dire que voilà, je vais développer plein de thèmes qui seront toujours en rapport avec le divin. On s'aide entre nous à vivre, tu vois, à vivre, en tout cas ce passage terrestre au mieux, Inch'Allah. Donc on est ensemble la famille, on n'a pas le choix que d'être ensemble. On est là pour partager du temps, des territoires, des expériences de vie, plein de choses. Restez branchés et force à vous, force à nous, force à même à ceux qui sont pas avec nous. Puisqu'ils sont peut-être sous influence d'Iblis, tu vois, ils le savent même pas en vrai, tu vois. Force à tous. Salam alaikum.